Seigneur, nous voulons célébrer ta résurrection. Nous sommes pendant la période de Pentecôte, oh Dieu. Merci parce que depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Il est venu habiter dans l'homme. Il a fait de l'homme sa demeure, c'est-à-dire sa maison. Comme en grec on dit oikos. Il habite en nous. Et ce n'est pas en vain. C'est pour nous façonner. C'est pour nous enseigner. C'est pour nous conduire. C'est pour nous montrer le droit chemin. C'est pour nous ouvrir les yeux. C'est pour que les chrétiens aient la flamme, le feu qui marche avec Dieu. C'est pour que l'Église avance, oh mon Dieu, malgré ces moments où les chrétiens ne se réunissent pas. Mais le Saint-Esprit est là. Dieu, nous te bénissons. Pentecôte, c'est une grande fête, oh Dieu. Nos pères Abraham, Isaac, Jacob ont voulu voir Pentecôte, ils n'ont pas vu. Mais il y a un qui est la révélation de Pentecôte. Joël l'a dit ceci. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons l'exemple de Paul qui a commencé à prêcher la parole de Dieu. Nous avons Pierre. Cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Pierre a commencé à prêcher. Voilà les jeunes qui ont eu des visions. Voilà des jeunes qui ont commencé à parler en langue et l'Église a démarré grâce au Saint-Esprit Pentecôte. Mais les Abraham, les Jacob, les Esaïe, ils ont vu ces jours de loin, ils l'ont salué de loin, ils ne l'ont pas vu. Mais moi et toi, mon frère, nous avons vu ces jours-là. Et nous sommes témoins que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons de l'avantage et de la hauteur sur tous ces gens. Sur Abraham, sur Joseph, sur Esaïe, sur Michée, sur Josué, sur tous ces hommes, ces grands hommes de la foi. Nous avons de l'avantage parce que Dieu a marché avec les gens dans l'ancienne alliance comme un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a marché avec ses enfants. Il a marché avec nous comme une famille. Il a marché avec nous, au milieu de nous, nous conduisant. Esprit de Dieu, parle maintenant à tes enfants. Seigneur, parlez-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous qui suivez, peut-être par hasard ou c'est moi comment, cette prédication, moi, votre serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, tous les dimanches, je suis là pour annoncer la parole. C'est un devoir, c'est plus que même un devoir. En fait, nous annonçons la parole de Dieu pour l'Église, pour vous. C'est vrai que nous pouvons écouter d'autres prédications, mais écoutez aussi les prédications de vos pasteurs, parce que vos pasteurs vous connaissent et vous connaissez vos pasteurs. C'est aussi nous encourager les hommes de Dieu. Parce que quand nous préparons des messages, c'est pour d'abord l'Église de Jésus-Christ. C'est pour nos assemblées, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. Parce que Dieu a bâti l'Église. Il a dit ceci, Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon Église. Et les séjours des morts ne prévaudront point. Nous devons appartenir à nos assemblées. Ce n'est pas en vain que Dieu a placé des pasteurs. Bien qu'il y a des faux, il y a des vrais. Pour nous encadrer, pour nous enseigner, pour être des modèles. Et tous ceux qui servent le Seigneur dans la sanctification, dans l'obéissance, ils sont nombreux, que Dieu puisse les bénir. Et prier pour ceux qui sont aussi faibles. Encouragez-les, qu'ils puissent se repentir et revenir sur les droits chemins. Bien qu'ils fassent une mauvaise publicité pour l'Église de Jésus-Christ, mais il y a encore des vrais, et les vrais sont là. S'il y a un faux dollar, il y a un vrai dollar. Que Dieu te bénisse. C'était pour nous encourager les uns les autres, Église. Suivez les prédications des hommes de Dieu. Surtout de ton pasteur, de ton Église. Sinon, c'est la négligence. Écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas, nous avons ces médias ici, c'est pour apporter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci des églises de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes en train de parler seulement nos assemblées locales, mais à toutes les églises du monde. Et c'est une joie. Nous bénissons Dieu pour
ces macro-médias, pour Facebook, pour YouTube. Nous utilisons cela pour évangéliser. Je bénis aussi notre frère Samuel qui nous aide pour ce travail. Que Dieu puisse le bénir. Lui qui assume ses rôles de la technique pour balancer ces images et ces belles voix que vous écoutez. Que Dieu puisse les bénir aussi, ma famille et toute l'église, et lui mes grands et vous tous qui peuvent me suivre à ce moment. Que Dieu puisse bénir. Voilà. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est comment vaincre les faux témoignages. Comment vaincre les faux témoignages. Frères et sœurs, d'abord définissons c'est quoi un faux témoignage. Un faux témoignage est un mensonge qu'on lance, qu'on colle à une personne dans le but de détruire sa vie, de le déstabiliser ou de nuire à sa réputation, voire même à son ministère, voire même à sa famille. Un faux témoignage, donc, c'est un mensonge bien préparé par le diable qu'on lance vers une personne dans le but de les détruire, dans le but de les salir, dans le but de briser sa vie, parce que cette personne a une percée, parce que cette personne est en train de progresser, parce que cette personne a quelque chose. Donc il faut chercher une arme efficace pour la battre. Et donc l'une des armes efficaces que le diable utilise et ses adeptes, c'est les faux témoignages. Et nous les chrétiens, nous devons comprendre c'est quoi un faux témoignage. Nous devons discerner avant de la hauteur, voir de loin pourquoi ces faux témoignages surgissent. En fait, ce ne sont pas des faux témoignages que les gens peuvent rencontrer ou dire. Non, c'est vraiment des faux témoignages que les gens mijotent, préparent dans leur labo ou laboratoire pour les lancer vers des personnes, leur coller ces faux témoignages. Ce sont ce genre de faux témoignages que Dieu m'a mis à cœur de parler. Alors, leur but, c'est pour détruire d'abord. Détruire Christ, détruire la foi, détruire la personne, détruire la force, détruire en fait l'intelligence, détruire tout un projet, détruire une organisation, détruire une vision. Les faux témoignages sont aussi là pour maudire quelqu'un. Les maudire, les salir, lui donner une saleté sur sa chemise. Vous voyez quand une chemise est blanche, si elle a une tache, donc la chemise devient sale. Donc c'est ça aussi un faux témoignage. Il faut salir la sainteté d'une personne. Il faut salir sa réputation. Il faut salir. Et on fait cela gratuitement. Et laisse-moi te dire d'où viennent les faux témoignages. Je ne suis pas encore dans mon message. Je suis encore en train de planter les décors de mon message. Que Dieu te bénisse et serve à t'assentir. Assis-toi bien, ne bouge pas. Parce que Dieu va nous parler avec amour. Alors le but de ces témoignages, je l'ai dit, et l'origine de ces faux témoignages. L'origine des faux témoignages, au pluriel, viennent dans le cœur mauvais. Un cœur jaloux. C'est ça que Matthieu, chapitre 15, verset 19 vers 20, nous dit ceci. C'est dans le cœur que naissent la jalousie, la haine, le meurtre, même les faux témoignages. C'est dans le cœur, mais pas un bon cœur, mais un mauvais cœur. Un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur rempli de haine, de calomnie, un cœur jaloux, un cœur qui ne supporte pas que les autres progressent. Oui, Dieu nous montre les choses, Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions toucher ce cœur-là, parce que ce cœur-là a du venin. C'est l'origine du faux témoignage. Ce n'est pas un cœur saint, ce n'est pas un cœur béni, ce n'est pas un cœur converti, ce n'est pas un cœur plein de joie, mais c'est un cœur noir,
un cœur pétru, un cœur meurtru, un cœur mauvais, un cœur qui mijote et qui sent mauvais, un cœur qui a fermé la figure. Je vois le cœur de cette personne qui propage des faux témoignages, je vois son cœur comme sa figure déformée. Parce que c'est rempli de la haine et ça propage des faux témoignages. Et ces faux témoignages ne peuvent que nuire à une telle personne. Voilà. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des faux témoignages, de buts, de pourquoi et de comment vaincre ces mauvais témoignages. Parce que beaucoup de gens souffrent de mauvais témoignages. Rapidement, frères et sœurs, nous allons lire quelques versets dans la Bible sur les mauvais témoignages. Je commence d'abord par Exode chapitre 20, verset 16. Exode, nous aurons à lire vraiment la Bible aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit, Exode 20, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça, c'est un commandement de Dieu. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est-à-dire, en d'autres termes, si tu portes des faux témoignages contre ton prochain, tu as déjà transgressé la loi, la parole de Dieu. Exode chapitre 23, tu ne collecteras pas de faux bruits ou de faux témoignages. Tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge. C'est-à-dire, tu ne peux pas te joindre aux méchants, aux mauvais. Ici, le méchant, c'est celui qui a un mauvais cœur. Donc, tu ne peux pas te mettre avec les méchants, te joindre à eux, former un cartel pour porter des faux témoignages contre une personne. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas encore tout, frères et sœurs. Parce que nous aurons vraiment à faire des lectures pour comprendre c'est quoi les faux témoignages. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a horreur. Les yeux hautains, voilà les yeux hautains. La langue trompeuse pour porter des faux témoignages. Les mains qui répandent le sang innocent, même les mains qui répandent le sang innocent que tuent. Le cœur qui médite le projet injuste. Un cœur qui médite un projet injuste, frères et sœurs, c'est un cœur qui est prêt pour propager un mauvais témoignage, pour salir quelqu'un, pour briser sa vie. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, les pieds qui vont vite pour aller colporer, pour aller se joindre aux méchants, pour faire des mauvais témoignages, pour aller dans un laboratoire, pour en fait tirer des boulets, comme le faisaient encore les soldats au Moyen-Âge. Les faux témoins qui profèrent des mensonges. Et celui qui déchaîne les querelles entre les frères. Voilà, frères et sœurs, ce que nous dit la parole de Dieu sur les faux témoignages. Et beaucoup de gens souffrent de faux témoignages. En fait, je voulais aussi dire ce qui est un témoin. Un témoin, c'est celui qui dit la chose qu'il a vue, qu'il a écoutée. C'est celui qui rapporte la chose qu'il a vue, qu'il a écoutée. De façon objective. Ça, c'est un témoin. C'est quelqu'un qui peut témoigner. Frères et sœurs, alors voilà, nous allons maintenant prendre la parole de Dieu pour voir maintenant en profondeur les faux témoignages. Quelques vérités sur les faux témoignages. Sachez ceci,
C'est-à-dire les faux témoignages propagés contre une personne, lancés contre une église. Cela a pour but de détruire la personne. Cela vient en fait des mauvais cœurs pour détruire une personne. Et cela a des conséquences. Et Dieu dit ceci, voici 6 choses ou 7 choses que je déteste. Donc, les faux témoignages. Dieu déteste les faux témoignages. Dieu déteste la méchanceté. C'est-à-dire notre langue, quand nous rentrons, c'est-à-dire dans des parlottes, quand nous avons la méchanceté, quand l'homme a la méchanceté de rencontrer des faux témoignages contre une personne, Dieu déteste cela. C'est ça que la Bible nous montre ici. La Bible est claire là-dessus. Dieu est contre 6 choses pour lesquelles il a de la haine. 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Regardez un peu si le cœur de Dieu rougit. Oh, la Bible nous montre que Dieu est patient. Dieu est amour. Mais les faux témoignages, c'est quelque chose que Dieu a de la haine. On dit encore, ou 7 choses que Dieu a l'horreur. Alors, les faux témoignages se manifestent, premièrement, dans les yeux hautains, dans les yeux orgueilleux, dans les yeux méchants, c'est-à-dire par les regards. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu parles avec quelqu'un, il faut aussi regarder ses yeux, les attitudes. Par les yeux, nous pouvons comprendre qu'il y a la méchanceté, qu'il y a la haine. C'est par les yeux que nous pouvons voir que cette personne me déteste. Parce que tu ne peux pas tromper tes yeux. Les yeux sont dehors. Ils subissent l'influence de l'intérieur. Et l'influence de l'intérieur sort au travers des yeux. Et c'est par les yeux que tu peux voir un regard jaloux, un regard qui va propager un faux témoignage. Commence toujours par les regards. Frère et sœur, je vais t'expliquer aujourd'hui des choses que tu puisses avoir la révélation, discerner, comprendre ces choses que des fois tu ne comprends pas. Des fois tu passes des gens, tu vois c'est des mauvais regards, mais tu es distrait, tu bois, tu ris, tu fais ceci, tu danses, mais on est en train de te calculer par l'œil de l'aigle. Que Dieu t'ouvre les yeux. Voilà les faux témoignages qui passent par là. Dieu a, en fait, la Bible est claire de la haine. Dieu a la colère contre ces choses-là. Contre, je vais dire, ces regards-là, méchants. Ces regards qui peuvent faire, je ne sais pas comment, ou même, je vais dire, être doux. Mais attention à des regards doux. Des fois, là-dedans, il y a la méchanceté. Après, la langue. Dieu a aussi de la haine envers la langue, nous dit la parole de Dieu. Ici, la langue trompeuse. Cette langue, attention, frères et sœurs, quand nous parlons avec des gens, observons les langages. Un langage qui trompe. Une langue trompeuse. Même si tu pries, même si tu pars à l'église, même si tu parles en langue, même si tu chantes, même si tu viens à l'église, tu lis la Bible, laisse-moi te dire, je vais te dire que Dieu a de la haine envers la langue trompeuse. Hein? Dieu a de la haine. Dieu a la colère. Dieu déteste. Ce sont parmi les 6 ou 7 choses que Dieu déteste, ta langue. Tu propages des mensonges. Tu divises, partout tu passes, c'est pour s'aimer des mauvaises semences. En fait, c'est du venin. En fait, c'est du levain qui va lever la pâte. Et quand la pâte, une fois élevée, elle va déborder. C'est ça. C'est pas beaucoup des assemblées d'églises aussi sont bombées. Parce qu'il y a le levain qui est entré. La langue trompeuse. Et la langue trompeuse, c'est la langue en fait de Satan, du diable. C'est une langue qui vient de l'ennemi. C'est de la sorcellerie en fait. C'est ça que nous allons voir. Oh Dieu, tu es bon. Les yeux hautains. Les mains qui répandent le sang innocent. Voilà, les mains encore. Vous savez, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les mains seront guéris. Mais les mains aussi sont utilisées pour faire des fétiches. Pour
pour tuer les sangs, verser le sang innocent. C'est par les mains qu'un bandit, un meurtrier peut tordre le cou d'un enfant ou peut tuer pour prendre un couteau. Vous avez suivi aux États-Unis avec la mort de notre frère, un policier qui l'a mis à terre, c'est par la main. Il a mis à terre, genou, et puis par la main toujours. Par la main qui verse le sang. C'est pour tout simplement montrer. Dieu a horreur de ça. Dieu a de la haine. Et les faux témoignages, comme je l'ai dit, oh, je bénis Dieu pour ce texte qui est tellement riche. Si tu as le temps, lis un peu les livres de Proverbes, chapitre 6. Au verset 18, la Bible dit ceci, le cœur qui médite de projets injustes, c'est un cœur mauvais, un cœur, il est là, on l'a invité, il vient de la maison d'une personne, ses yeux sont partout, ses yeux c'est pour voir comment la maison est, ses yeux c'est pour voir la voiture de l'autre, c'est pour voir comment l'autre prospère, c'est pour voir les enfants de l'autre, c'est pour voir comment l'autre est en train de progresser, c'est pour voir ceci, c'est pour voir la maison, c'est pour jalouser même, excusez-moi. Tout cela, c'est pas dans lesquels la personne est assise, mais qui ne connaît pas le cœur. Frères et sœurs, le cœur de l'homme est mauvais si l'homme ne connaît pas Dieu. Attention! Attention, frères et sœurs! Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur d'une personne convertie, oui, mais le cœur qui ne connaît pas Dieu. Attention! Attention! C'est des gens que nous côtoyons, que nous voyons. Quelqu'un qui a un projet mauvais dans son cœur, qui a un projet injuste, t'attend au tournant, tu ne sais pas. Mais lui, il t'attend au tournant, toi tu es distrait. Nous sommes distraits dans nos vies, nous sommes distraits avec ceci, dans nos familles, par-ci, par-là. Mais laisse-moi te dire, vous savez, les chrétiens, des fois, nous sommes naïfs. Même ceux du monde, des fois, ils se demandent, les païens, tous ceux qui sont dans l'occultisme, les sataniques. Mais ces gens ont une discipline et ils sont prudents comme des serpents. Mais nous ne sommes pas prudents des chrétiens. Nous sommes avec des gens qui nous haïssent. Nous mangeons avec eux, nous nous badinons, nous faisons ceci. Attention, je ne dis pas de ne pas aimer les gens. Aimer, mais aussi il faut discerner. Parce que ça, Dieu a de la haine vers ça. C'est un cœur qui a un faux témoignage pour lancer, pour détruire quelqu'un. Voilà, frères et sœurs. Les faux témoins qui prospèrent des mensonges. Oh là là. Les faux témoins, j'avais dit ceci. Un témoin, c'est celui qui rapporte la chose qu'il a vue. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas écouté. Mais tu es en train de dire des choses terribles. Tu ne connais pas la personne. Tu n'as pas vu la chose. Tu n'as pas vérifié. On t'a rencontré. Parce que tu n'aimais pas la personne. Parce qu'il faut détruire la personne. Tu n'as pas vu, mais tu inventes. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, c'est notre société aujourd'hui est parsemée. Notre société est couverte de mensonges. Il y a des laboratoires de mensonges, frères et sœurs. Dans nos villes, il y a des gens qui passent leur vie tout simplement à créer des mensonges. Et ces gens sont tellement préparés. Ils préparent des mensonges. Ils préparent des calomnies. Ils préparent des faux témoignages pour les lancer vers les hommes de Dieu, pour les lancer vers des familles, pour salir et détruire la réputation déjà. Parce qu'un faux témoignage a pour but de détruire une vie. Parce qu'un faux témoignage a pour bloquer une vie. Parce qu'un faux témoignage blesse. Parce qu'un faux témoignage peut rester et traumatiser la vie d'une personne. Parce qu'un faux témoignage, tu veux dire à la personne des choses que la personne n'a pas faites, mais ce sont des choses que tu as fabriquées, ce sont des choses que tu as formatées pour détruire quelqu'un, pour barrer la route. Laisse-moi te dire, les faux témoignages ne peuvent pas détruire la parole de Dieu. Les faux témoignages ne peuvent pas détruire la vérité. Les faux témoignages ne peuvent pas barrer la route au Saint-Esprit. Les faux témoignages devant la parole de Dieu, les faux témoignages vont disparaître. Parce que le but des faux témoignages, c'est pour détruire. Beaucoup de gens sont détruits aujourd'hui. Les ministères détruits aujourd'hui. Des hommes de Dieu brisés aujourd'hui. Des couples aujourd'hui brisés. Il y a des divorces, des mariages. Parce qu'on a lancé de faux témoignages. Un faux témoignage peut te coller à la peau pendant 10 ans. Tu passes comme ça. Mais les gens qui te regardent te pointe du doigt. Parce qu'il y a un mauvais témoin. C'est-à-dire qu'il y a un faux parfum. C'est-à-dire qui circule tout autour de toi qui ne sait pas. Il y a ta réputation qui est détruite.
Tu penses qu'il ne sait pas. Parce que ça, et tu n'as pas de pouvoir d'aller interdire ces gens-là comme ça physiquement. Et tu n'as pas le temps d'aller et dire à la personne, arrête-toi. Cette personne va s'organiser, faire des réunions et des réunions. Surtout maintenant, avec des communications téléphoniques gratuites. WhatsApp, je vais dire Lika Mobile, Facebook, tout ce Messenger. Aujourd'hui, c'est terrible. Tu n'auras pas le temps et tu ne sais pas c'est quand la personne est en train de propager les faux témoignages sur ta vie, pour salir ta vie, pour salir ton témoignage, pour salir ton église, pour salir ta femme, pour salir tes enfants, pour salir une église, pour salir même la réputation. Parce qu'il faut, si ton habit qui est blanc, il faut une tache de soupe pour que quand les autres vont voir, vont dire voilà, il y a de la saleté, il y a de la tache. C'est ça, les faux témoignages. Lancés contre des gens pour détruire leur ministère, pour détruire leur vie. C'est terrible, frères et sœurs, avec les faux témoignages. Ces faux témoignages viennent et tu ne peux rien faire. Laisse-moi te dire, maintenant, comment faire pour vaincre les faux témoignages? Comment faire pour vaincre les faux témoignages, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu nous a montré déjà clairement. Dieu nous a parlé et que lui-même, il a en fait de la haine contre les faux témoignages. Écoutez, frères et sœurs, soyons sérieux. Si Dieu a de la haine contre les faux témoignages, c'est terrible. Si toi-même déjà qui es homme, tu souffres de mauvais témoignages. Je vais m'adresser à quelqu'un qu'on a sali les témoignages. On lui a collé une réputation. On lui a donné un nom. On lui a donné une réputation sorcière. Ça peut être un enfant qui souffre de ça. On lui a collé une réputation terrible, jusqu'à salir. Il y a des femmes qu'on a donné la réputation triste, bizarre, des noms. Jusqu'à telle enseigne que quand elle passe, elle a mal dans son cœur. Et quand elle se regarde dans le miroir le matin, et c'est tous les jours, elle est au travail. Vous voyez la personne comme ça, mais dedans de lui, elle souffre. À cause d'un faux témoignage lancé contre lui. Je vais te dire et donner une révélation, les faux témoignages, parce qu'ils viennent d'un cœur mauvais, parce qu'ils viennent d'un cœur méchant, parce qu'ils viennent d'un cœur injuste, d'un cœur corrompu, d'un cœur mauvais, parce que la bouche parle des choses qui viennent du cœur, le meurtre, ça vient du cœur. Laisse-moi te dire, le faux témoignage, c'est la sorcellerie, lancée physiquement comme ça, visiblement. Les faux témoignages, ne jouez pas avec ça, c'est de la sorcellerie. Parce que Dieu a créé le monde par la parole. Et la malédiction, la sorcellerie aussi, se lance par la bouche. C'est-à-dire, tout ce que vous écoutez, prenez ça au sérieux. Tu pars chez quelqu'un, il te dit quelque chose comme ça, refuse cela. Tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus. Condamne tout faux témoignage au nom de Jésus-Christ. Mais je vais te dire comment tu dois faire pour combattre les faux témoignages. Première chose, examine ta conscience. Parce qu'il y a des faux témoignages qui sont aussi corrects. Première chose, réfléchis sur toi-même. Examine tes consciences. Ce qu'on est en train de dire sur toi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est là la première chose. Parce que la Bible nous dit ceci, dans Psaume 32, tant que je me suis tué, j'ai souffert, j'ai gémissé. Mais je t'ai fait connaître mon péché et tu as effacé ma peine. Tant que je me suis tué, je souffre. C'est-à-dire un examen de conscience. On dit que je suis ceci. On dit que je suis coureur de jupons. On dit que je suis voleur. On dit que je suis ceci. Je suis cela. Je suis dans la magie, la sorcellerie. On me dit ceci. Toute la cité en parle. Tout Kinshasa en parle. Toute la Belgique en parle. Toute l'Europe en parle. Sur les réseaux sociaux, on en parle. Fais un examen de conscience, mon frère, ma soeur. Pourquoi il dit ces choses-là? Pourquoi ils sont en train de te lancer ces faux témoignages? C'est ça aussi. Nous parlons du faux témoignage, nous devons aussi parler dans la vérité. Si les gens disent ces choses sur toi, si ces choses se retrouvent en toi, tu es dedans, répands-toi. C'est une façon de vaincre aussi la sorcellerie, c'est par la repentance. Tu te répands.
tu perds ton péché. C'est comme nous sommes en train de voir aux États-Unis. La plupart des policiers se mettent à genoux pour reconnaître leur faute contre notre frère qui est parti. Beaucoup de gens, c'est pourquoi Dieu aimait David, parce que David pouvait se repentir facilement, bien qu'il était roi. Un roi qui serait passé, pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Examen de conscience, cet examen de la repentance. Regarde si on te dit tu as fait ceci, tu es orgueilleux, tu es pute, excusez-moi ça, tu es la prostitution, tu es voleur, tu es la sorcellerie, tu es ceci, tu as fait ceci, tu as volé, tu es un mauvais cœur. Regarde si tu vois quelque chose qui revient 3 fois, examen de conscience. Il a volé, pasteur tu as volé, pasteur tu es ceci, évangile tu es ceci, frère tu es comme ça, tu es comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois, examen de conscience. C'est ça que je dis dans Psaume 32. Si tu ne vois rien, c'est comme on dit à Lingala, ils peuvent venir tout ce qu'ils veulent. J'aime ce proverbe togolais de mon frère Elias qui dit ceci: tu ne peux pas empêcher à l'oiseau de survoler ta tête. Oh, j'aime beaucoup ce proverbe-là. Mais tu peux l'empêcher de construire un nid sur ta tête. Tu peux l'empêcher. C'est-à-dire que tu regardes un examen de conscience. Tu vois qu'il n'y a rien en toi. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, en ce moment-là, tu as fait un examen de conscience. Deviens sourd. Deviens sourd. Bouge tes oreilles. Bouge tes oreilles, sinon tu vas faire un AVC. Bouge tes oreilles parce que tu vas tomber malade. Bouge tes oreilles, commence maintenant à marcher obliquement, la tête comme ça, et ces choses passent comme ça, tu ne regardes plus. Bouge tes oreilles et deviens aveugle. Et ne regarde plus ces choses-là. Et ne regarde plus derrière. Il dit ceci: c'est lui qui tue la charrue et qui regarde derrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire ces choses-là ne sont pas en toi. Vol, sorcellerie, ceci, cela. Force, je vais te dire, tu vas réussir. Et Dieu va confondre tous ces gens. Parce que ces gens-là qui profèrent, qui propagent de faux témoignages, ils sont dans la sorcellerie Kinoki. Ils sont dans la sorcellerie parce que c'est des sorciers. Et laisse-moi te dire, ces gens-là, Dieu va faire de tes ennemis ton marchepied, tes escaliers, tu vas monter sur leur dos. Avec leurs faux témoignages, Dieu va les confondre. Les trous qu'ils ont creusés pour toi, ils vont tomber dans cette trou. Tous ces mauvais témoignages, laisse-moi te dire, ça peut arriver après 2 ans. 3 ans. Ils ont fait des faux témoignages, ça passe des années, ils sont bien, mais laisse-moi après 10 ans, tu vas voir ces faux témoignages, ces choses qu'ils ont dit sur toi vont se retourner contre eux. Ils seront confondus. L'opprobre va tomber sur eux et tu vas prospérer. Parce que tous ceux qui s'accrochent à Jésus-Christ, ce sont des vainqueurs. Donc tu dois te réfugier en Jésus-Christ. Réfugie-toi en Jésus-Christ. Et autre chose pour vaincre les témoignages. Écoutez, la Bible dit ceci. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que tu as un cœur brisé, réfugie-toi à Jésus-Christ dans sa parole. Il va guérir ton cœur qui est brisé. Parce qu'une personne, c'est qui on lance des faux témoignages, cette personne a un cœur brisé, triste, métru. Et la parole de Dieu va te redonner l'espoir. Autre moyen pour vaincre les faux témoignages, reste authentique. Reste authentique, reste ce que tu es. Reste tel que tu es là, reste authentique, original. Ne cherche pas à déformer ta vie, ne cherche pas à te couvrir ou parce qu'on a rencontré des faux témoignages sur toi, tu ne t'habillais pas bien, tu commences à t'habiller bien, tu fais ceci, tu commences ceci, tu vas chez des chaussées, tu vas chez des maisons, tu vas faire ceci, tu vas te comparer aux autres. Non, ça ne sert à rien, reste authentique. Si tu avais ton vélo, reste sur ton vélo. Si tu gagnais 1000, reste avec ton 1000. Si tu avais une maison, je ne sais pas moi, avec 2 chambres, reste avec 2 chambres. Si tu avais, je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas moi, une petite partie, reste authentique dans ta vie. Si tu mangeais les foufous, mange le foufou. Si tu manges la chikwang, mange la chikwang. Reste authentique, ne cherche pas à te comparer avec ce qui va tomber dans les complexes. Beaucoup de gens
qui ont subi des faux témoignages, ils n'ont pas été prudents, ils ont cherché à se revaloriser, à se mettre à la hauteur, à se camoufler dans des ceci, des cela. Et c'est triste. Reste tel que tu es. Dieu t'a créé beau ou belle. Reste tel que tu es. Reste tel que tu es. Ne cherche pas, c'est vraiment à chercher, à changer ta peau avec ceci, avec des produits ou à faire cela. Ça ne sert à rien. Si tu es noir, tu resteras noir. Si tu es jaune, tu resteras jaune. Reste authentique. Ne cherche pas à parler, oh, parce qu'un tel parle comme ça, je vais parler comme lui. Reste authentique. Reste authentique, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à imiter les autres. Non, reste authentique. Et la dernière chose pour vaincre les faux témoignages, c'est la constance. La constance, c'est quoi? C'est la persévérance. C'est-à-dire qui ne change pas. Dans les bons comme les mauvais jours, tu es toujours le même. Tu es toujours élégant, tu es toujours souriant, tu es toujours chaud, tu es toujours bon. Même on t'a fait du mal, tu fais à quelqu'un du bien qui n'attend pas qu'il puisse te donner encore. Tu t'attends toujours quand tu fais du bien, les faux peuvent venir. La constance spirituelle. C'est ça la parole de Dieu dans Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que Dieu vous a promis. Hébreux chapitre 10, je vais terminer par là. Car vous avez besoin de la persévérance. Persévérer, veut dire endurer. Persévérer veut dire résister. Persévérer veut dire rester intact dans la parole de Dieu, dans la sanctification. Persévérer, la constance spirituelle. Ne pas se faire corrompre. Ne pas chercher de fraude. La constance. La constance. La constance dans la vie politique. Pas de compromission. C'était non, ça restera non. C'était oui, ça se restera oui. La constance, c'est-à-dire c'est cette position inchangeable que je vais garder dans ma vie chrétienne. Je priais, je me Dieu, jusqu'à ma mort. Je vais servir le Seigneur. C'est ça la constance spirituelle. Je bénis Dieu pour les gens qui ont la constance spirituelle. Je bénis Dieu pour Maman Bopéa que je vois à 70 ans avec son mari, Papa Bopéa. Ils sont constants dans la vie spirituelle. Quelle constance que je bénis Dieu pour eux. Ce n'est pas parce que c'est ma grande sœur ou mon beau-frère, non. C'est les gens que j'apprécie. La constance spirituelle, c'est-à-dire dans les bons ou les mauvais, qu'il fasse chaud ou comment, je suis toujours chrétien. C'est-à-dire, même dans les moments difficiles, je suis chrétien. Même si je n'ai pas du travail, je suis chrétien. Je ne rougis pas mon cœur parce qu'un autre achète une voiture, une maison, ceci. Celui-là, il est baigné de gloire à Dieu. La constance spirituelle. J'entends mon temps comme Habakkuk, fidèle à son poste. J'attends mon temps, la constance spirituelle, c'est-à-dire c'est la persévérance. J'attends jusqu'à ce que Dieu me bénisse. Je n'ai pas à me rougir, je n'ai pas à dire qu'un tel a eu un diplôme, ceci, cela. J'attends mon temps, je suis constant. Parce que la plus grande chose que Dieu nous a réservée, c'est la vie éternelle. La vie éternelle pour toute personne. La vie éternelle pour les riches, pour les pauvres. Nous serons tous au paradis. Nous serons tous dans l'éternité avec notre Dieu. Peu importe ton grade. Oui, tu es général sur la terre. Tu es ceci, cela. Tu es béni par Dieu, ceci. Oui, nous bénissons Dieu. Nous sommes ministres. Nous avons des grands ministères, des grands églises. Nous bénissons Dieu. Même si nous prêchons dehors. C'est la même chose. La constance spirituelle, je suis obéissant à la parole de Dieu. Même au Congo, même en Kinshasa, même en Côte d'Ivoire, même en Belgique. Que Dieu puisse te bénir. Seigneur, merci pour ta parole. Qui nous a parlé pour nous ouvrir les yeux. Si les faux témoignages. Nous voulons, Seigneur, vaincre les faux témoignages. Restant dans ta parole. Bénis mon frère, qui peut-être est brisé. Si on a pour parler des faux témoignages, on a brisé sa vie, son ministère, Seigneur. Soutiens-les, relève la tête. Qu'ils puissent se réfugier dans ta parole. Parce que tu es venu aussi pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, bénis ta parole. Bénis mon frère qui m'a suivi. Bénis toute personne, mon Dieu. Que les diables ne volent pas ces messages et ne les déforment pas. Tout
arme de l'ennemi dressée contre ces messages, je les neutralise au nom puissant de Jésus-Christ, que ces messages puissent encourager quelqu'un qui souffre de faux témoignages, quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qu'on a sali sa réputation, qui puisse se mettre debout et marcher à nouveau de vie avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.